Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 13 juin, jour d'anniversaire du président Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, il est né un certain 13 juin 1963. Votre rédaction profite pour souhaiter au premier d'entre nous tous un heureux anniversaire. Motamaela moi Fatibe, Motukulu Ambote Fatibe, happy birthday. Et cette livraison, nous la débutons par l'Allemagne, plus précisément du côté de Stuttgart, où les supporters ont dû voter pour le but de l'année, le but marqué de l'année. Donc il y a eu 10 000 fans qui ont pris part à ce vote, et c'est le but de l'international congolais Silas Kantompa Mvumpa qui a été plébiscité. On rappelle, c'est le but lors du dernier match du championnat, victoire de Stuttgart face à Mönchengladbach, 4 buts à 0. Et Silas Kantompa avait marqué le 4e but, et un très très joli but. Je vous invite, pour des raisons de droit d'image, d'aller visionner dans les réseaux sociaux ce but-là. Donc je rappelle un peu, il est parti de son camp, il a fait un 1-2, il est parti en chevauché, il a passé en revue le milieu de terrain et toute la défense avant de fusiller le gardien de Mönchengladbach pour marquer le 4e but de son équipe. Voilà, donc après Yohan Wissa, qui a été plébiscité du côté de Brentford avec son but marqué lors du match perdu 2-1 face à Chelsea. On se rappelle, c'était un retourné. Donc il y a un deuxième international congolais qui a été plébiscité dans son club pour le plus beau but de l'année. Donc ça prouve que nos joueurs sont en forme dans leur club respectif. Le seul couac avec Silas Kantompa, c'est que 2 ou 3 jours après ce but, il avait renoncer à l'équipe nationale, officiellement à l'équipe nationale, avant même que Sébastien de Sabre puisse donner sa liste des sélectionnés. Il avait donné pour une raison personnelle, mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas quelle est cette raison personnelle, puisque on l'avait vu du côté de Kinshasa lors de se passer des bons moments à Kinshasa. On se disait peut-être que peut-être qu'il doit se marier, peut-être que sa femme attend un heureux événement, mais jusque-là, on n'a aucune nouvelle. En tout cas, s'il était marié ou quoi, s'il s'était marié, on l'aurait su. Donc, il n'y aurait rien qui nous échappait, mais c'est dommage. C'est un joueur très talentueux, mais apparemment, avec lui, ça commence à s'enchaîner. Les désistements pour raisons personnelles. On se souvient aussi lors de notre déplacement à Franceville. Heureusement pour nous, on avait gagné 0-2. Silas Kantompa avait sorti aussi la même excuse. Bon, on espère pour lui qu'il va revenir sur les bons sentiments. Mais Silas, avec Stuttgart, j'ai l'impression qu'il a marqué son dernier but, très beau but, et qui a été plébiscité meilleur but. Je pense aussi qu'il a joué son dernier match, parce que là, il est en train de tout faire pour aller du côté de l'Angleterre. On sait que Silas Kantompa, à plusieurs reprises, a été sollicité par Fulham. Et a été sollicité par Fulham. Fulham est venu à la charge déjà 2 ou 3 fois, et là ils insistent encore. Mais hormis Fulham, il y a du côté de la Ligue 1, il y a le Lens qui le veut, il y a aussi l'AJ Auxerre récent promu qui le sollicite aussi, et du côté de la Liga aussi, il y a l'équipe de Villarreal, l'ancien club de Cédric Bakambu, qui le sollicite aussi. Mais Silas donne sa préférence du côté de Fulham et la première ligue. Bon, on sait que la clause libératoire de 15 millions, ce ne sera pas un problème pour le club londonien.
Silas Katompa qui désiste lors du match qui opposait les Léopards à Franceville. Les Léopards gagnent sur le score de 0-2. Silas Katompa qui désiste pour les 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 3e et 4e. Au Sénégal, les Léopards ne perdent pas, 1 but partout. Et les Léopards battent les éperviers du Togo 1-0 au Stade des Martyrs. On peut dire que ce n'est pas une très très grande absence, et les Congolais font plutôt un meilleur résultat quand Silas Katompa n'est pas là. Ce n'est pas pour diminuer sa valeur ou ses qualités, il en a certes, mais simplement dire que son absence n'a pas eu d'impact sur cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il n'est pas le premier choix de Sébastien Desabre non plus. À chaque fois qu'on a débuté avec lui, après tout le monde appelle Loko Tétanga Kotakande, tout le monde a et Loko. Voilà, nous quittons l'Allemagne, nous allons cette fois du côté de la Suisse en Super League, championnat suisse de première division. Un international congolais de Sébastien Desabre dans le 11 type de la saison en Suisse, auteur de 9 réalisations et 5 passes décisives en championnat. Elia Meshak a été récompensé par la Super League suisse. L'international congolais est nommé dans l'équipe type de la saison par la Ligue suisse de football. Malheureusement, son coéquipier en sélection, Shadrack Akolo, pourtant co-meilleur buteur avec 14 réalisations, ne se retrouve pas dans cette liste. C'est vrai qu'Elia Meshak a, comme à son habitude, fait une très très belle saison du côté de la Suisse, et c'est ma foi logique qu'on le voit dans ce 11 type. J'aurais bien voulu que Shadrack Akolo s'y retrouve aussi. On se serait retrouvé avec 2 internationaux congolais évoluant en Suisse. Je me rappelle que Shadrack Akolo avait remplacé Elia Meshak au Sénégal, et c'est lui qui emmène ce but du côté gauche, qui était occupé en tout cas en seconde mi-temps par Elia Meshak. Shadrack Akolo, passeur décisif lors de ce match contre le Sénégal, et Elia Meshak, buteur lors du match contre le Togo. C'est dire que la Super League suisse est Pesabiso Makambo, on doit les reconnaître. Dommage pour Shadrack Akolo. Je pense que s'il ne se retrouve pas dans ce 11 type, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas le seul meilleur buteur, c'est un co-meilleur buteur. On a certainement tenu compte d'autres qualités, d'autres paramètres pour peut-être choisir son concurrent. Qu'à cela ne tienne, il a montré de très très bonnes choses, et j'espère que la saison qui commence, il fera aussi des bonnes choses. En Suisse, il n'y avait pas que ces 2 joueurs, il n'y avait pas qu'Elia Meshak, il y avait aussi Jonathan Okita qui a fait une très très belle saison, mais seulement nous ne cesserons jamais de le dire, les places dans la tanière se vendent désormais très très cher, et donc vous pouvez avoir des joueurs qui se sont battus, qui ont fait une très très bonne saison, mais que Sébastien Desabre ne pourra pas recruter parce qu'il y a de la concurrence, et donc il devra bien choisir entre tel ou tel autre joueur. Mais c'est bien non seulement d'avoir un 11 de départ d'un niveau XXL, un niveau Sénégal, un niveau Maroc, mais c'est encore mieux d'avoir un banc très garni, et pourquoi pas des tribunes aussi très très garnies. Et le Léopard, nous sommes déjà dans cette optique-là. Je crois que même dans les tribunes, quand vous avez des joueurs comme le Simon Banza aux tribunes, vous avez des joueurs comme Noah Sadiki dans les tribunes, on ne peut qu'être content. Bon, même si, là j'exagère, c'était pour des raisons administratives pour Noah Sadiki, et peut-être une blessure pour Simon Banza. Donc voilà, Elia Meshak dans le 11 type en Suisse. Silas Katompa qui emboîte le pas à Johan Wissa, qu'il a fait en première ligue dans son club, et lui le fait en Bundesliga dans son club. On ne peut qu'être heureux. Elia Meshak est un habitué des nominations du côté de la Suisse. Je pense aussi que la saison dernière, il est fini dans l'équipe type de la saison. Et la saison dernière, ses pairs l'avaient désigné comme étant le meilleur joueur du championnat suisse. Est-ce que Elia Meshak n'a pas fait le tour d'horizon de ce championnat-là, ce championnat qui est une valeur sûre de ce championnat? Moi, je le verrais bien, pourquoi pas chez les voisins allemands, qui a un football qui est pratiquement identique à celui de la Suisse. Je le verrais bien du côté de la Suisse. Bon, c'est vrai que c'est dommage pour Shadrack Akolo. On aurait pu avoir 2 internationaux congolais dans l'équipe type. Shadrack Akolo, meilleur buteur. Bon, après, on dirait aussi qu'il a co-meilleur buteur du championnat. La dernière fois, il y a que 2 Congolais qui ont réussi cet exploit. Shabani Nonda en 98 avec le FC Zurich, l'équipe actuelle de Jonathan Okita.
et Shadrack Akolo, bien que Shadrack Akolo partage la première place avec 2 autres joueurs. Voilà, nous sommes heureux pour la saison dernière en ce qui concerne nos internationaux congolais. On leur souhaite tous aussi une très très belle saison 2024-2025. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.